Hello, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je commence cette série de vidéos sur le trauma ou l'expérience traumatique pour sensibiliser chacun et chacune à comprendre ce qu'est ce phénomène de trauma, comment ça peut se stocker dans notre corps et donc dans notre cerveau et comment ça peut impacter notre vie. J'aimerais commencer cette vidéo pour te donner des clés de compréhension de ce qu'est le trauma ou l'expérience traumatique, en insistant sur un point qui pour moi est très important, c'est que chaque personne va vivre sa vie et donc toutes les expériences qui en découlent de manière unique, individuelle. J'ai la croyance que la comparaison, elle peut être assez soudaine et assez rassurante parfois, et pour autant ça peut vraiment créer une forme de culpabilité en soi. En tout cas c'est ce que ça peut me faire, de me dire oui mais regarde, une telle ou un tel vont vivre la même chose et pourtant ça va pas les affecter pareil. C'est justement ce point qui pour moi est très important. Deux personnes vont pouvoir vivre une situation qui dans les faits objectivement paraît semblable, identique, et pourtant leur perception de la situation va être totalement unique et donc différente. Donc j'ai à cœur que ce point-là il puisse enlever ou en tout cas rassurer toute honte ou toute peur d'être faible. Il y a vraiment ce préjugé dans la société que « Oh mais toi t'es trauma » ou « Mais ça c'est à cause de tous tes traumas ». Ouais, je trouve que pour moi ça peut être dur parfois d'entendre ce petit chacal là, cette petite voix du jugement, parce qu'il y a la peur en fait d'être faible et de pas être assez forte et de pas mener ma vie sans aucun trouble. Voilà, aujourd'hui avec ces études en psychologie que je mène en parallèle de mon activité de yoga, je me rends compte que oui, nous sommes aussi des êtres fragiles. Et dans la deuxième définition que je vais te proposer aujourd'hui, on va voir comment d'ailleurs le trauma peut être une force en soi. Mais j'aimerais commencer par illustrer et définir le trauma selon le docteur Peter Levine, qui est vraiment pour moi l'un des principaux repères à garder en tête lorsque l'on parle de ce genre de thématique, qui a fondé la Somatic Experiencing, qui est une modalité de guérison qui va permettre de révéler en partant des sensations corporelles certaines images, certaines pensées et donc certains souvenirs traumatiques qui peuvent parfois être stockés bien loin dans notre mémoire, inaccessible, et pouvoir on va dire, les renégocier, pouvoir remobiliser cette énergie. Parce qu'en fait, le trauma, c'est vraiment ça. On imagine qu'en nous, il y a une énergie de vie qui est folle, qui est splendide, qui circule en nous, qui nous permet de vivre, d'être en équilibre, de bouger des objets, d'activer en fait toute cette mécanique du corps. Et lorsqu'il y a quelque chose qui nous choque, on va avoir plusieurs solutions. On va pouvoir passer en réponse de stress. Je t'invite à regarder la vidéo là-dessus. On va pouvoir soit se battre, soit fuir ou soit se cacher. C'est vraiment les trois options primitives, naturelles et saines que le corps depuis des millénaires a mis en place pour se sauver en fait, pour continuer de vivre tout simplement. Donc face à un danger, on va avoir ces trois solutions et puis parfois, comme le docteur Peter Levine le souligne, on ne sait vraiment pas encore trop pourquoi, mais peut-être par peur ou par honte, eh bien on va avoir tendance à se pétrifier. Et en fait, ce même docteur, Peter Levine, il a observé, en prenant conscience qu'on a quand même une partie du cerveau qui est similaire à beaucoup de mammifères, il a essayé d'observer un petit peu quelles étaient leurs stratégies à eux dans la nature pour faire face aux menaces et surtout pour se libérer de ce stress-là accumulé. Et il a par exemple observé les antilopes qui se faisaient courser par des lionnes. Il y avait justement ce rush là de superbe énergie, de vite, 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 il faut qu'on court pour sauver notre vie, sauver nos petits et tout simplement échapper à la menace qu'étaient les lionnes. Et parfois, quand une antilope se fait attraper, il va y avoir cette tendance à se pétrifier finalement, où on ne sait pas trop si la lionne l'a déjà mordue et tuée ou si elle est vraiment juste en mode je me cache et j'attends que ça passe. Et ce qu'il a pu observer après de longues années d'études, c'est que dans ce moment où l'animal, la proie, se pétrifie, eh bien le temps que la lionne va chercher ses petits par exemple pour leur apprendre à tuer la bête, et bien là, hop, l'antilope elle va se réveiller après un instant et elle va secouer en fait. Elle va secouer, secouer, secouer ou faire des bruits parfois. Et en tout cas, cette énergie qu'elle n'a pas pu continuer d'exploiter puisqu'elle s'est fait arrêter dans sa course, eh bien elle va pas la garder en elle. Elle va la secouer, donc la libérer
et repartir ensuite. Et cette étape-là, en fait, cette étape de secouer et de libérer cette énergie, en tant qu'espèce humaine, il y a comme une fracture, comme une interdiction, quelque chose qui ne se fait pas. Et il a essayé de comprendre pourquoi. Alors ça peut être la peur de se blesser, si je m'autorise à mettre une droite à quelqu'un parce qu'il est en train de m'énerver ou de m'agresser, bah, sociétalement parlant c'est peut-être pas super bien vu, ou je peux même avoir des conséquences judiciaires là-dessus, ou tout simplement j'ai peur de le blesser ou peur de me blesser, ou dans mon éducation on m'a dit que la violence c'était mal, etc., etc. Il y a énormément d'hypothèses possibles. Et je crois que c'est pas forcément le plus important pour moi au jour d'aujourd'hui. En tout cas, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on peut renégocier, réutiliser cette énergie pour qu'elle arrête en fait de tourner en boucle à l'intérieur et d'avoir un impact néfaste sur notre santé et sur nos comportements, comme on le verra dans d'autres vidéos sur cette série. Et donc, je voulais te partager cette définition du docteur Peter Levine, qui dit que nous sommes traumatisés lorsque notre capacité à répondre à ce que nous percevons comme une menace est bafouée. Cette incapacité à répondre de manière adaptée au danger peut nous impacter de manière flagrante ou bien subtile. Donc ça illustre ce que je te disais juste avant, cette capacité qui est naturelle en fait, de la fuite, le combat ou bien se cacher. Ça c'est naturel, c'est sain pour nous et c'est primitif. Bien quand cette capacité-là de répondre au stress ou au danger est bafouée, c'est là qu'on rentre dans cette réponse de stress qui est vraiment le trauma finalement. Puisque la réponse de stress c'est comme empêcher, on tombe dans le trauma, entre guillemets. Et le deuxième point qui est vraiment important ici, c'est que nous percevons. Et c'est là où ça rejoint la première chose que je t'ai transmise dans cette vidéo qui pour moi est capitale. Ta perception d'un danger est différente de la mienne et sera différente de chaque personne qui regardera cette vidéo. Chaque perception de la vie, de ce qui est négatif, positif, dangereux, joyeux, est complètement unique, subjective, individuelle. Et ça pour moi c'est vraiment essentiel dans ce processus dans lequel je suis encore, de décomplexer. Mais pourquoi j'ai pas été foutue de lui mettre une baffe à ce mec en fait? Et pourquoi j'ai pas osé engueuler mon prof ou répondre quand je me suis sentie humiliée? Ben, moi, je l'ai perçu comme une menace et j'ai pas pu répondre et c'est ok en fait. J'essaye d'apprendre en ce moment à prendre soin de ces petite version de moi, quel que soit l'âge à laquelle j'ai vécu ces expériences difficiles, ben, j'ai pas trouvé les ressources en fait. Et ça veut pas dire que j'ai été faible, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose en moi qui s'est bloqué. Et dans la dernière vidéo de cette série, on verra les solutions. Donc il y a beaucoup d'espoir dans ce processus-là. En tout cas, j'insiste vraiment sur ce point qui pour moi est capital, c'est chaque perception du danger. Par exemple type, 2 personnes qui ont pu vivre un tremblement de terre dans certains pays asiatiques par exemple, ou des tsunamis. Si une première personne va contribuer, va vraiment se relever assez vite après une catastrophe naturelle et aider les populations locales ou même être volontaire pour soigner ou pour tout simplement participer en fait. Si le corps est en mouvement, si le cerveau s'oriente vers waouh, problème, solution, il y a cette remobilisation de cette énergie, comme l'antilope qui se relève et qui court. Donc, il y a moins de chances d'avoir des résidus, d'avoir des traces finalement qui restent imprégnées dans le corps et dans les tissus et dans le cerveau, et on va être moins traumatisé. Alors qu'une deuxième personne qui vit exactement la même situation, le même tsunami, le même jour à la même heure, si en elle va percevoir ça comme une tragédie et comme la fin de quelque chose de vraiment déroutant, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait quelque chose en elle qui se pétrifie, qui se coupe, et donc un trauma ou une trace, une expérience traumatique plus importante. Donc pour moi c'est vraiment important de faire vraiment cette remarque-là. C'est ce que nous percevons comme un danger. Ça va dépendre de l'éducation, de nos expériences passées et de plein d'autres facteurs. Et pour terminer cette première vidéo sur le trauma, je voulais te partager une deuxième citation du docteur Gabor Maté, qui est professeur en médecine et spécialisé dans l'addiction, qui pour moi a une vision de cette expérience-là comme très basée sur la résilience, tout comme le docteur Peter Levine aussi. C'est pour ça que je les admire autant, comment tourner nos traumas en force. Et ce que nous dit le docteur Gabor Maté, c'est que le traumatisme, c'est la force invisible qui façonne nos vies
et notre manière d'aimer et de comprendre le monde. C'est une force invisible qui façonne nos vies et notre manière d'aimer et de comprendre le monde. Et pour moi, elle est aussi grave qu'enthousiasmante en fait, cette citation, parce que le moment où, avant guérison, on est encore dans cette expérience où ça se rejoue, où on est bloqué dans le passé, parce que le cerveau il n'arrive pas à faire la différence entre j'avais 12 ans et je me suis cassé la figure et fracturé le poignet, j'ai eu tellement peur. Bah ça c'était j'avais 12 ans en fait. Là j'en ai 26 aujourd'hui. Comment ça se fait que je suis encore stressée? Ben peut-être parce que j'ai pas crié, ou j'ai pas pleuré, ou j'ai essayé de rester fière et digne et d'être une grande fille à 12 ans, et donc je me suis pas autorisée à libérer cette énergie-là à ce moment-là. Ok, ben mon cerveau, lui, l'espace, le temps, comprend pas forcément la différence, et il me maintient dans cet état de stress, dans cet état d'alerte, comme si j'avais encore 12 ans en fait. Et pourtant j'ai 26 ans aujourd'hui, en tout cas dans ma conscience d'aujourd'hui. Mais le corps, lui, c'est comme si on percevait le corps comme une sorte de disque dur qui garde des traces de tout ce qui a été vécu, de joyeux comme de plus difficile. Et cette définition, voilà, elle illustre vraiment ça, que chaque événement traumatique façonne, colore, ça sculpte finalement notre perception, encore une fois, de ce qu'on va appeler l'amour, de notre manière d'entrer en relation avec les autres, de notre manière d'entrer en relation avec des substances addictives ou pas, et aussi de comprendre nos facultés cognitives, et notre regard sur le monde est affecté et façonné et coloré par nos expériences de vie. Et ça, dans le processus, pour moi, de guérison, c'est vraiment une force invisible, comme il le dit lui-même, une sorte de quota, de quota d'énergie qu'on va pouvoir réemployer. Et ok, ça nous a bloqué dans le passé et dans ce stress pendant X temps, et pour autant aujourd'hui, quand je porte la conscience dessus, je peux utiliser ce matériau-là qui est super difficile et plus ou moins selon petit ou grand trauma, comme on le verra dans la prochaine vidéo. Et pour autant, ça reste vraiment un terreau dans lequel je vais pouvoir semer des nouvelles graines et comme remplacer ça pour guérir, pour fleurir, pour être encore plus forte de cette expérience-là. Ça fait beaucoup d'informations pour cette première vidéo, mais je voulais vraiment élaguer un petit peu les points principaux pour moi qui m'ont permis, en tout cas personnellement, de comprendre, de porter mon regard avec sorte de compassion finalement sur ce qu'est le trauma pour moi et pour les autres aussi, en tant que professeure de yoga et facilitatrice d'un espace où on bouge son corps et donc on bouge ce disque dur émotionnel. Je peux parfois être témoin en tout cas de mouvements et on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, moi je ne sais pas d'où ça vient et peut-être que la personne n'en a pas conscience non plus, et pour autant pour moi c'est mon rôle en tant qu'animatrice d'un groupe d'apporter le plus de sécurité physique, mentale et émotionnelle aux participants et participantes. Et donc c'est pour ça que je suis juste passionnée de ce lien corps, cerveau et esprit, conscience. Et c'est pour ça que je m'intéresse à tout ça et que je suis ravie de te le partager dans ces vidéos. Donc je serais très curieuse de recevoir ton point de vue là-dessus, et si d'ailleurs c'est ton métier, je serais encore plus touchée d'avoir des retours de personnes formées à ça, ou même profs de yoga aussi, d'avoir vos retours là-dessus. Et puis tout simplement, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vraiment d'avoir beaucoup de tendresse, de douceur, parce que c'est pas des sujets toujours faciles à aborder. Et c'est le sujet de cette chaîne aussi, de pouvoir toucher ces sujets difficiles avec de la compassion, avec de la compréhension, et qu'on puisse avancer et guérir ensemble, à l'intérieur et dans le collectif. Donc merci à toi pour ton attention, prends le temps d'intégrer si ça t'intéresse, et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo.